Novak Djokovic contre Taylor Fritz, quart de finale de l'US Open 2023 à la clé pour Taylor Fritz, une première demi-finale en Grand Chelem en carrière et l'exploit monumental de battre Novak Djokovic. Et à la clé pour Novak Djokovic, une 47e demi-finale en Grand Chelem, la 13e à New York, histoire de gonfler encore plus son palmarès. Alors, l'exploit ou la raison ? Si on fait un petit récapitulatif de l'été de Novak Djokovic, on se souvient de ce Wimbledon exceptionnel avec cette finale épique qu'il avait perdue contre Carlos Alcaraz, le jeune espagnol qui a créé la surprise aux yeux du monde entier et qui est venu battre le maître des lieux. Après cette finale, Novak Djokovic a décidé de couper un peu et de prendre quelques vacances avec sa famille, ses proches, histoire de bien digérer cette finale pour mieux s'en servir pour la suite. Néanmoins, il a assez vite repris l'entraînement avec en ligne de mire Cincinnati, puis l'US Open. Cincinnati, tournoi qu'il a réussi à gagné notamment en prenant une petite revanche face à Carlos Alcaraz dans une finale mythique en 3-7, tie-break au 3e set et niveau de jeu incroyable d'Alcaraz comme de Djokovic, ce qui a permis à Djokovic de reprendre beaucoup de confiance, mais surtout d'arriver à New York avec de nouveau le statut de maître du circuit. À l'US Open, pour ses 2 premiers tours, il a pu vraiment rentrer tranquillement dans son tournoi avec 2 matchs assez faciles, vraiment bien menés de sa part contre Alexandre Muller et contre Zapata Miralles. Il a été vraiment en contrôle total durant ces 2 matchs avec vraiment l'agressivité qu'on lui connaît. Il a été exceptionnel, j'ai trouvé, au retour où il a su vraiment prendre le contrôle de l'échange dès le premier coup de raquette. Par contre, au 3e tour, face à son compatriote Laslo Djere, il a eu vraiment du mal. Laslo Djere a joué 2 premiers sets de grande qualité. On va pas dire qu'il a joué les yeux fermés parce que les 2 premiers sets qu'il a remportés venaient aussi d'un Novak qui n'était pas à 100% de son niveau tennistique. Mais il faut vraiment souligner la performance de Laslo Djere qui a joué un grand tennis. Malgré ça, à 2-7-0 contre lui, Djokovic a fait sa fameuse pause aux toilettes où il a vraiment fait le vide et il est revenu avec un tout autre visage. Il colle 6-1, 6-1 et 6-3 et vient s'imposer dans un gros match. D'ailleurs, ce genre de match fait bien sûr penser à ses matchs contre Musetti et Tsitsipas à Roland-Garros en 2021 où dans la même configuration, il était mené 2-7-0. Ensuite, il fait le vide, il part aux toilettes, un peu trop longtemps d'ailleurs et ça fait la polémique. Mais c'est la règle, il s'en sert et il en profite, il a bien raison. Et il revient alors qu'il a cassé le rythme de son adversaire. Et derrière, il joue un tennis presque parfait pour s'imposer. En 8e de finale, il jouait le solide croate Borna Gojo. Et il a retrouvé un très bon niveau, il était en maîtrise totale durant presque tout le match. Il a gagné 88% des points derrière sa première, il a réalisé 26 coups gagnants pour 12 fautes directes, alors que son adversaire était à 40 coups gagnants pour 40 fautes directes, et il a un bilan positif au filet avec 11 points gagnés sur 16 montées. En résumé, pour Novak Djokovic, il faut dire qu'il est dans la zone, il est en contrôle total sur chaque match, et même dans des jours de moins bien, voire des jours sans, on sent qu'il peut pas perdre, du moins pas en première semaine, pas contre des joueurs qui n'ont pas l'expérience suffisante pour passer ce cap contre Novak Djokovic en Grand Chelem et décrocher la victoire. Si le jour 100 ou le jour de moins bien arrive en 2e semaine face à des joueurs plus expérimentés comme Taylor Fritz ou comme Frances Tiafoe qui leur a à jouer et qui ont plus d'expérience au haut niveau que les adversaires de Djokovic en première semaine, là attention, mais pour l'instant, aucune alerte, à part ce match au 3e tour contre Laslo Djere dont, je suis sûr, il a tiré tous les enseignements. Maintenant, si on passe de l'autre côté du filet, on a Taylor Fritz. Alors Taylor Fritz, si on fait un petit résumé de son été, c'est pas tout à fait la même histoire. Il fait un Wimbledon catastrophique où il vient s'incliner au 2e tour contre Michael Himmer. Mais ensuite, il va décider de faire un gros bloc pour terminer jusqu'à l'US Open. Donc beaucoup de tournois de préparation finalement. Il va se ressaisir dès Atlanta en gagnant le tournoi, en battant des très bons joueurs comme Gigi Wolf ou Yibing Wu. Ensuite, il va jouer Washington et il va aller jusqu'en demi-finale où il perdra contre Greg Sport. Ensuite, sur les 2 Masters 1000 à Toronto et à Cincinnati, il perd à Toronto contre Alex de Minaur, futur finaliste contre Yannick Sinner, et en quart de finale à Cincinnati contre Djokovic, futur vainqueur du tournoi contre Carlos Alcaraz. Défaite à Cincinnati contre Djokovic assez sèche, 6-0, 6-4. On reparlera de ce match puisque c'est une confrontation directe entre les 2 joueurs que nous analysons aujourd'hui. Maintenant sur le parcours à l'US Open de Taylor Fritz, sur son premier tour face à Johnson, son 2e face à Varillas et son 3e face à Mensik, tout avait l'air d'une promenade de santé, il s'est baladé, il a affiché un très bon niveau de jeu et a perdu seulement 13 jeux sur ses 3 premiers tours. Une performance assez dingue et c'est pas quelque chose d'ailleurs qui a dû arriver si souvent que ça
à prime Federer, prime Nadal et prime Djokovic de perdre aussi peu de jeux sur leurs 3 premiers tours. En huitième de finale, Taylor Fritz a dû jouer Stricker, le tombeur de Tsitsipas, et là on a encore eu une très bonne performance de l'américain avec 83% de points gagnés derrière sa première balle, 35 coups gagnants, 14 points gagnés au filet sur 18 montées, et vraiment un niveau de jeu très correct. Et durant ces 4 premiers tours, il faut souligner que Taylor Fritz n'a perdu qu'une seule fois son service, donc vraiment l'américain dégage un niveau de jeu très positif, avec une confiance notamment au service. Maintenant, il me semble assez important de faire un petit point sur leur confrontation. Il faut savoir que Djokovic mène 7-0 dans leur face-à-face, avec pas mal de belles roustes qu'il a infligées à Taylor Fritz. Mais selon moi, pour préparer ce quart de finale à l'US Open, il faut faire le focus sur 3 matchs. Premier match, c'est leur seule confrontation en Grand Chelem jusqu'à maintenant. C'était à l'Open d'Australie en 2021. Un gros match en 5-7, un gros combat, où finalement on a eu 3 matchs dans ce match. Premier match, les 2 premiers sets, où Djokovic s'en est sorti, il a mené 2-7-0, en dominant globalement Taylor Fritz, même si l'américain montrait des bons signes de niveau de jeu. Deuxième match, c'est dans les 3e et 4e sets, où on a eu une absence de Novak Djokovic et une augmentation du niveau de jeu de la part de Taylor Fritz qui est venu faire douter le Serbe chez lui. Et vraiment à la fin du 4e set, on s'attendait à un 5e set de folie. Et finalement le 3e match, à savoir ce 5e set, a été en faveur de Novak Djokovic qui est venu terminer Taylor Fritz en lui infligeant 6-2. Après le match, Djokovic a déclaré avoir souffert d'une déchirure des abdominaux, un peu le même type de déchirure qu'a subi Rafa lors du quart de finale Nadal-Fritz à Wimbledon 2022. Et pourtant c'est un match que Fritz a aussi perdu au 5e set. Le deuxième match qui me semble intéressant à analyser entre Fritz et Djokovic jusqu'à présent, c'est leur demi-finale au Masters en 2022 où Fritz a posé de gros problèmes à Djokovic. Djokovic s'est imposé mais 7-6, 7-6 dans un gros combat de 2 heures. Fritz a vraiment montré un très beau visage et a tenu côté revers et a posé beaucoup de problèmes aux Serbes avec son gros coup droit et surtout son service. C'est un match évidemment référence pour Taylor Fritz, il faudra qu'il s'en serve pour ce quart de finale à l'US Open. Et le troisième match qui me semble important d'analyser, c'est le match qui a eu lieu très récemment entre les deux à Cincinnati. Comme je l'avais dit, une victoire très sèche de Novak Djokovic 6-0, 6-4 où Fritz a fait presque un non-match, en tout cas dans la première manche, il n'y avait rien du tout. Djokovic est resté le maître du jeu durant tout le match et a su imposer sa loi. Fritz n'était vraiment pas en jambes et a commis de grosses fautes pendant que Djokovic jouait vraiment long et faisait mal à son adversaire. Maintenant, passons à l'aspect tactique du match. Qu'est-ce que les joueurs vont devoir mettre en place pour gagner ce match? D'abord, j'aimerais faire un petit point rapide sur le temps passé sur les cours pour les deux joueurs. Parce que vous pouvez vous dire, Fritz, il s'est promené jusqu'à maintenant et Djokovic a eu un gros combat en 5-7. Ne soyez pas inquiets pour Djokovic de ce point de vue-là, étant donné qu'il a passé 9h53 sur le court, tandis que Fritz a passé 6h35 sur le court. Certes, il y a un petit écart, mais finalement, ça reste un match en plus pour Novak Djokovic, un gros 3-7 ou un match en 4-7, ce qui n'est pas énorme étant donné que Djokovic est une machine de guerre physiquement, et en plus, ils ont un jour de repos entre chaque match, donc l'aspect physique de ce point de vue-là ne rentrera pas en jeu, même si on rentre dans un gros délire en 4 heures ou en 5 heures de match. Ce n'est pas le match de Djokovic en 5-7 qui viendra peser dans la balance. Mais que devra faire Taylor Fritz pour s'imposer face à Novak Djokovic? Premièrement, il devra très bien servir durant tout le match avec au moins 80% de première. Fritz a un jeu basé sur son service et ses 2 coups de raquette suivants. Il faudra qu'il fasse mal tout de suite à Djokovic et gagner ses jeux de service très rapidement pour ne pas gaspiller trop d'énergie et avoir de l'énergie justement à revendre pour essayer de breaker Novak Djokovic. Deuxièmement, il devra aller vers l'avant le plus souvent possible. J'ai l'impression de répéter ça souvent avec les adversaires de Djokovic, mais un adversaire qui joue Djokovic en restant en fond de court ne gagnera jamais contre Novak Djokovic, qui plus est en Grand Chelem. Il sera très important pour Taylor Fritz d'enchaîner au filet après chaque coup agressif, après chaque coup long. Même s'il pourra se prendre un bon nombre de passings, il faudra qu'il aille vers l'avant, qu'il ose y aller, qu'il ose rater au filet. Mais sa victoire passera par mettre un maximum de pression à Djokovic de ce point de vue-là. Troisièmement, il faudra qu'il agresse Novak Djokovic sur ses deuxièmes balles. On sait que Djokovic aime faire sa tambouille pour endormir ses adversaires, puis les agresser quand ils ne s'y attendent pas. Fritz ne devra surtout pas rentrer dans ce piège et devra prendre l'échange à son compte sur les deuxièmes balles de Novak Djokovic. On sait que Fritz devra breaker Novak Djokovic plusieurs fois dans le match. Je ne le vois absolument pas gagner 3 tie-breaks contre Novak Djokovic. Je l'ai dit au Masters l'année dernière, il s'était joué, il a perdu les 2 tie-breaks. Donc pour breaker Djokovic, il faudra qu'il agresse dès le retour de service pour prendre l'échange à son compte
et aller au filet. Quatrièmement, il faudra absolument qu'il soit solide côté revers et qu'il tienne cette fameuse diagonale revers et qu'il aille long de ligne en premier, sinon c'est Djokovic qui s'en chargera, et quand Djokovic part long de ligne, très rares sont les joueurs qui arrivent à défendre et à tenir sur le long terme. Donc le côté revers de Fritz sera déterminant dans ce match. Et pour Novak Djokovic, que dire? Il faudra qu'il reste dans la lignée de ce qu'il a fait contre Taylor Fritz, notamment à Cincinnati. Il faudra qu'il le balade de droite à gauche en insistant sur le côté revers. Il faudra vraiment appuyer sur le revers de Taylor Fritz et qu'il monte au filet sur le revers de Taylor Fritz pour faire douter un maximum l'Américain. Également, il faudra qu'il varie un maximum au service, les zones et les vitesses. On sait que Fritz n'est pas le plus gros relanceur, donc lui aussi, s'il ne veut pas trop perdre d'énergie au service, il faudra qu'il varie un maximum, histoire de porter toute son attention et sa concentration sur les jeux de retour. Mais malheureusement pour Taylor Fritz, on sent que cette rencontre dépend vraiment du niveau de Novak Djokovic. Si Novak est en feu, si Novak réussit tout, ça peut aller très très vite. En revanche, si Novak est plus fragile dans un jour de moins bien, notamment comme ses 2 premiers sets contre Laslo Djere, alors Fritz aura une mini chance de s'imposer face au Serbe, mais il faudra vraiment que Fritz soit solide tennistiquement et surtout mentalement. Allez, passons à la fameuse partie qui fâche les amis, les pronostics. On le sait, battre Novak Djokovic pour un joueur de tennis, c'est le défi d'une vie en ce moment, et même ces 12-13 dernières années. C'est exceptionnel. Et Taylor Fritz est un excellent joueur qui est en place, qui est 9e mondial, qui est 9e à la race cette année. Et voilà, il y a des coups forts qui lui permettent de faire la différence face à la majorité des joueurs sur le circuit aujourd'hui. Mais malheureusement, Djokovic n'est pas comme la majorité du circuit. Djokovic est beaucoup plus solide, Djokovic est beaucoup plus fort en revers, en retour, même au service. Et aujourd'hui, Djokovic est en mission, Djokovic est habité. Djokovic n'a qu'une envie, c'est de bouffer tous ces jeunes tant qu'il le pourra. C'est pour ça que je vois une victoire de Novak Djokovic en 3-7, 6-4, 7-5, 6-3 en 2h27. Djokovic qui se qualifiera pour sa 47e demi-finale en Grand Chelem, rendez-vous compte. En tout cas, j'espère que ça fera un très beau match. J'aimerais voir quand même Taylor Fritz poser quelques problèmes à Novak Djokovic, mais d'après moi, le match ira quasiment à sens unique. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On reste pour la fin de cette US Open et toute la fin de cette année, avec de très beaux tournois à venir, des Masters 1000 jusqu'au Masters de fin d'année. En tout cas, prends soin de toi, c'est le plus important. Ciao!